Bonjour mes chères pépites cosmiques. Dans cette série d'articles sur le pouvoir magique des pierres sur le féminin sacré en liaison avec le cycle lunaire, nous allons aborder les pierres et principalement le pouvoir énergétique des pierres. Que vous soyez cartésienne ou convaincue, la lithothérapie est une aide précieuse. Les pierres ont des vertus énergétiques et peuvent être utilisées également comme support de méditation. Avec la lithothérapie, vous pouvez soulager tous vos maux. Les maux quotidiens, les maux d'ordre émotionnel, les coups de déprime et les pensées négatives. Vous serez surprise de constater les effets bénéfiques des pierres au quotidien. Vous pourrez profiter de leur énergie pour être zen et retrouver confiance en vous, vous ouvrir à la vie et à l'amour. Vous souhaitez en savoir plus? Alors écoutez ce qui suit. Pourquoi s'intéresser à la lithothérapie? L'action des pierres, bien que non reconnue par la science, doit son engouement aux nombreux témoignages de personnes qui utilisent ou ont utilisé au quotidien les pierres. Les pierres font partie de l'univers. Leur pouvoir reste inexpliqué, comme bien des phénomènes de l'univers d'ailleurs. La lithothérapie s'utilise très facilement et n'est absolument pas dangereuse tant qu'elle ne se substitue pas, bien évidemment, à la médecine. Alors pourquoi s'en priver? Nous sommes reliés à l'univers et à tous les éléments qui la composent. Les pierres en font partie. Il existe plusieurs courants d'interprétation quant au fonctionnement des pierres. Il y a ceux qui voient les pierres comme support pour utiliser des techniques de développement personnel. D'autres, quant à eux, croient que les pierres ont une aura, comme tous les êtres humains d'ailleurs. L'aura des pierres aurait donc une conséquence vibratoire énergétique invisible. Cette énergie pourrait aider notre corps et notre psychisme à se régénérer. D'autres encore utilisent la lithothérapie comme support en psychologie et méditation, et principalement comme support de concentration et d'ancrage. Ce qu'il est important de retenir, c'est que la lithothérapie est un vaste sujet dont les lois n'ont aucune preuve scientifique, mais dont les bienfaits énergétiques sont nombreux. Nous allons nous intéresser maintenant à la vibration des pierres. L'existence de l'énergie est fortement appréciée dans les cultures indiennes, bouddhistes ou encore amérindiennes. Ces peuples croient fermement en l'existence de l'énergie. L'énergie circule, donne vie à l'univers et à tous les éléments qui le composent. Les thérapies énergétiques de médecine douce travaillent avec elle. Dans la tradition indienne, on admet que l'être humain est formé de plusieurs enveloppes. Certaines seraient invisibles et se situeraient sur des plans supérieurs, imperceptibles pour nos sens. Il y a le corps éthérique, qui serait composé d'une fine couche condensée autour de notre enveloppe physique, le corps astral, qui lui serait juste autour et représenterait la connexion directe avec les plans dits supérieurs. C'est sur ces plans que les pierres agiraient et donneraient leur pouvoir. En effet, ces enveloppes seraient plus faciles à guérir et les pierres agiraient sur notre équilibre psycho-émotionnel. Elles agiraient donc sur le corps éthérique et sur le plan astral. Leur énergie vibratoire en contact avec nous permettrait de nous venir en aide, de combler et de rééquilibrer les énergies. Chaque pierre possède sa propre énergie et vibration énergétique. La pierre en contact avec nous envoie son énergie apaisante et vice-versa. Nous envoyons aussi notre énergie à la pierre. La pierre peut nous charger de son énergie et ainsi stimuler notre corps physique pour nettoyer et rééquilibrer nos émotions ou énergies dévorantes. Nous allons nous intéresser maintenant à l'action des pierres sur notre psychisme. Lorsque l'on s'intéresse à la lithothérapie, on s'intéresse également à sa dimension psychologique. En effet, lorsque nous nous procurons une pierre, nous posons une intention, un objectif précis, et nous émettons des pensées positives, des souhaits et même des croyances. Cette pierre devient notre porte-bonheur, notre gris-gris, notre talisman.
La pierre a en quelque sorte un pouvoir magique qui booste notre bien-être. La forme des pierres a aussi son importance dans le choix de votre pierre. Une pierre en forme de cœur vous apportera un apaisement. Un bijou avec une pierre dessus vous apportera un sentiment de beauté. Une sphère, quant à elle, vous amènera un sentiment de puissance. Les pierres peuvent être utilisées avec diverses techniques de développement personnel. La PNL, programmation neurolinguistique, et notamment l'ancrage. Cette technique consiste à associer un geste, un mot, un objet à une émotion. Vous pouvez utiliser une pierre dans un but précis et ainsi intégrer à la pierre un objectif précis. C'est comme si vous associez à la pierre un objectif. Et en manipulant la pierre, en étant à son contact, vous vous reconnecterez à cet objectif. Les pierres peuvent être également utilisées en méditation. Vous pouvez tenir vos pierres dans les mains quand vous méditez et visualiser les énergies de la pierre parcourir votre corps des pieds à la tête en passant par votre cœur. Voilà mes chères pépites cosmiques, vous voilà renseignés sur ce qu'est la lithothérapie. Vous souhaiteriez en connaître davantage? Alors restez connectés mes chères pépites cosmiques. Dans le prochain article, nous étudierons la relation qui existe entre les chakras et les pierres. La prochaine Cosmic Box sera donc, comme vous l'aurez compris, dédiée au pouvoir magique des pierres sur le féminin sacré. Je vous souhaite une belle journée cosmique. À très bientôt!